Bonjour à tous. Aujourd'hui, je prends mon enregistreur pour une petite météo de la pleine lune qui arrive demain, le 1er août, que je sens dans une suite, je dirais, du mois de juillet, avec une météo particulière que j'arrive pas encore vraiment à cerner, des choses que je sens, que je sais qu'ils sont là, les informations sont là autour de moi, mais je pense que je vais les piocher au fur et à mesure que je vais enregistrer ce message. Mais je le sens vraiment comme dans la continuité du mois de juillet, ou pour celles et ceux qui ont écouté le podcast des énergies du mois de juillet, de l'entrée dans l'été. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous parlais du circuit de Mario Kart à ce moment-là, et je vous disais que c'est comme si ce mois de juillet allait nous enlever un peu les glissières de sécurité qu'il y a à gauche et à droite. Comme si on était vraiment sur cette course arc-en-ciel, là, la dernière course de Mario Kart, où on s'est bien entraîné sur tous les circuits avant, et le dernier circuit, c'est celui où il y a pas les garde-fous, et où en fait, c'est nous, les garde-fous. Il n'y a plus papa, il n'y a plus maman, il n'y a plus les structures extérieures, il n'y a plus tout ça sur quoi se raccrocher, on doit mettre de l'ordre à l'intérieur, et notamment au niveau de notre masculin mal équilibré, puisqu'on était sur un mois très solaire, très masculin, très contrôle, qui doit devenir masculin sacré. Pour vraiment se trouver soi-même en équilibre et se rendre compte que maintenant qu'on a, peu importe l'âge qu'on a, 15, 30, 50, 60, 80 ans, on est l'adulte qu'on doit être. On n'est plus cet enfant intérieur, en tout cas un pas de plus, parce que ça dépend où chacun on en est dans notre chemin, mais on a encore possiblement des facettes enfantines à l'intérieur de nous, des enfants blessés, des exilés à aller chercher, mais c'est comme si vraiment ici il y avait un appel, un élan, un tremplin pour profiter de ces énergies qui nous poussaient vraiment à pouvoir tenir debout. Comme si à présent on avait peut-être été un bébé avec toujours la main derrière le dos de la sécurité extérieure au cas où on tombe. Et ça pouvait être vraiment incarné autant par nos parents, sur qui on compte alors qu'on a peut-être encore 50 ans, qu'eux ils sont en maison de retraite, mais qu'on compte encore sur eux comme si on était des enfants. Ça peut être les structures extérieures sur lesquelles on se repose un peu trop, comme la CAF, le Pôle emploi, comme si on cherchait toujours notre réponse à l'extérieur quand on a un souci, c'est d'aller se dire, tiens, il y a un tel, ou il y a ceci, ou il y a cela qui va me rattraper. Donc le mois de juillet nous a fait travailler là-dessus. Et le tremplin qu'on a fait ensemble d'ailleurs avec les personnes qui ont embarqué avec moi pour ce tremplin du mois de juillet a été assez révélateur de ce côté-là, vraiment, où il y a plein d'anciens conditionnements qu'on lâché. Et je vois vraiment ce mois d'août comme un genre de complémentarité et différence en même temps. Là où dans mon scénario intérieur, je voyais une route sans aucun garde-fou à gauche et à droite, là je vois comme une route avec un garde-fou au début et à la fin, que sont d'ailleurs ces deux pleines lunes. Comme si c'était un genre de piste, c'est pas quelque chose qui boucle, c'est pas comme cette course de Mario Kart du mois de juillet, un petit peu comme si c'était un parcours avec un début et une fin, et que ce début c'était cette première pleine lune, celle qu'on s'apprête à traverser demain et dans laquelle on est déjà dans les énergies, et celle du 31, qui est le dernier jour du mois d'août, qui clôture ce parcours. Comme si il y avait quelque chose de particulier à gagner sur ce chemin, juste à le parcourir.
je ressens de nouveau cette notion de vide dont il a été question à un moment donné au mois de juillet aussi. Comment mettre des mots là-dessus ? Comme si peut-être ce que vous avez gagné au mois de juillet, ce par quoi vous êtes passé, va amener un genre de, comme si on avait fait une jachère un peu. On a tout labouré et maintenant il n'y a plus rien sur le terrain en fait. Donc comme s'il y avait un genre de vide ici, mais que ce vide était nourricier. Et voilà, ça y est, ça émerge. C'est drôle que ça tombe sur ça parce que c'est un podcast que j'ai enregistré déjà, que j'ai pas encore eu le temps d'héberger, que j'ai enregistré il y a quelques jours. Je vais vous le refaire ici, avec les énergies de la pleine lune. C'est comme si, à mon humble avis, dans ce mois d'août, on vous demande de vous familiariser avec le vide. Parce que ce vide qui est porteur et qui va peut-être vous arriver, cette sensation, qui est plutôt bon signe en fait, signe que vous avez fait un bon ménage, que vous avez libéré plein de choses, que vous avez réaiguillé plein d'autres choses, un peu comme quand on fait le nettoyage de printemps chez soi. On a de l'espace, mais que chez certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous, de ce que je vois, ça pourrait être ressenti comme quelque chose d'anxiogène. Oh, mon Dieu, il y a du vide, il faut le combler. Parce que ça, c'est un ancien fonctionnement. Comme si vous n'aviez jamais de vide jusqu'à présent. Que ce soit chez vous, il y a toujours des choses partout, de la déco, des machins, des bidules, ou des choses que vous entassez peut-être aussi. Et que ce soit aussi dans vos têtes, avec peut-être toujours une petite voix qui est en train de parler, un juge intérieur. Ah, ça, ce que tu fais, c'est bien. Ouais, ça, c'est chouette, tu devrais le partager. Ah, mais qu'est-ce que tu fais, c'est nul. Ah, t'es pas capable. Voilà. Vous savez, toutes ces petites voix qui peut y avoir sans qu'on soit pour autant schizophrène ou quoi que ce soit. Hein. On a tous ce mental qui nous parle, là, ce juge intérieur. Comme si ça allait peut-être s'arrêter, mais que l'angoisse du vide allait vous porter à repeupler cet espace. Comme si c'était les anciens travers. Waouh, j'ai toujours eu l'habitude de fonctionner comme ça avait une raison, entre guillemets, et maintenant qu'il n'y a plus rien dans ma tête, ou plus rien, je sais pas, autour de moi, ou j'en sais rien, pour un peu j'ai fait le vide dans mes amis Facebook, j'en sais rien, c'est comme si je me sentais un peu nue, un peu démunie, et que ce vide allait me ramener à des choses du passé très anxiogènes, en effet. À ce vide qui serait peut-être associé au manque de lien avec mes parents quand j'étais enfant, ou bien à ce vide de sens. À quoi ça sert la vie, c'est quoi? Pourquoi on me dit de faire ça? Ça n'a pas de sens. Le vide peut aussi être tous ces vides qui peuvent être associés chez vous à quelque chose d'anxiogène, quelque chose qui n'est pas bien, quelque chose qui fait peur. Un vide dans le ventre, on a l'impression qu'on a un trou là au niveau du plexus, c'est que c'est un trou abyssal, c'est le néant qui habite là. L'impression d'être sans attache, c'est le vide autour de nous, il n'y a personne pour nous comprendre, ou personne pour nous rassurer. Ça, c'est le vide que vous connaissiez. Et le vide qui tend à arriver ici avec cette première pleine lune, c'est un mix des deux. C'est un mix entre ce vide. Oh, c'est tellement dur de mettre ça en mots, bon sang.
Attendez, je me recentre pour essayer de trouver les mots plus facilement. Vous voyez, pour le coup, c'est le vide dans ma tête. C'est ça qui est chouette avec la médiumnité, c'est que on incarne pleinement soi-même. Enfin, moi, en tout cas, je dis on. Je sais que je ne suis pas la seule à travailler comme ça, mais j'incarne pleinement en moi les énergies que j'essaye de traduire. Alors, des fois, quand je suis, par exemple, en lien avec quelqu'un qui a un brouillard cérébral, par exemple, eh ben, j'arrive même pas à trouver mes mots moi-même. Je suis là en train de dire « Ah, c'est dur, ah, j'arrive pas à réfléchir, ah, comment je vais pouvoir vous dire ça ?» Alors qu'en fait, c'est exactement ça, c'est ce qui se passe pour la personne, c'est qu'elle a un tel brouillard cérébral que, que c'est ça que je ressens, et c'est ce que je devrais dire en premier lieu, c'est « Ah, vous devez avoir du mal à réfléchir. » Ben là, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est un vide ici, et je vais essayer de le mettre en mots. Je me fais rire toute seule. Vous êtes invité à pouvoir accueillir ce vide qui est un vide nourricier, le vide qui fait du bien. Comme quand on habite dans une pièce qui est remplie. Imaginez votre salon qui est rempli de plein de trucs qui n'ont rien à faire les uns avec les autres, plein de meubles complètement qui vont pas du tout ensemble. Ça, c'est le vieux meuble qui vient de papy-mamie. Ça, c'est le meuble que mon père m'a donné de chez lui. Ça, c'est mon arrière-grand-mère. Il y a plein de choses qui sont qui n'ont rien à faire ensemble, complètement dépareillées. Et c'est de la vieillerie, en paix. Et ça prend vraiment tout l'espace. Ce qui fait que même si vous vouliez mettre quelque chose à vous, quelque chose de nouveau, bah déjà, il n'y aurait pas beaucoup de place et puis vous n'avez même pas envie de le mettre parce que ça fera encore plus dépareillé. Alors vous restez avec ces choses anciennes chez vous, ces anciens meubles, et ça prend tout l'espace. Il n'y a pas de place pour vous, il n'y a pas de place si vous allez chercher un nouveau meuble là dans un beau magasin, j'en sais rien moi, un truc qui vous plaît, il n'y a pas de place pour venir le mettre. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vider. Il faut tout vider, il faut tout emmener à la déchetterie, il faut tout emmener sur le bon coin, vous faites ce que vous voulez, mais il faut vider ici. Vous savez, ce vide, quand vous rentrez dans une maison, c'est une nouvelle maison, vous savez que c'est un nouveau départ, et vous vous dites, ok, dans cette maison, je ne fais rentrer que ce dont j'ai vraiment envie. Ce meuble-là, non. Celui-ci, non plus. Je ne veux pas ça, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça, je veux quelque chose de nouveau, je veux quelque chose qui m'appartient, je veux quelque chose que je suis allée chercher, pas quelque chose qu'on m'a donné, pas quelque chose que les gens ne savaient pas où mettre, donc je l'ai mis là, pas quelque chose que je m'achète parce que je n'ai pas les moyens, je veux quelque chose qui me ressemble. Je veux mettre mon meuble ici. Donc il faut d'abord virer tous les autres. Et ce mois d'août vient vous inviter à faire connaissance plus amplement avec le vide. Vous allez être, à mon humble avis, mis au devant de pourquoi chez vous le vide, c'est anxiogène. Pour pouvoir aller faire du balayage de ces choses-là et pouvoir accueillir ce vide qui s'en vient, qui est comme un nouveau départ à la fin du mois d'août. Comme s'il y avait une renaissance à la fin du mois d'août. Je ne suis pas en lien avec les énergies de la pleine lune de clôture du mois d'août, mais telles que je les vois aujourd'hui depuis la veille de la première pleine lune, c'est ce parcours avec je rentre ici dans ce mois d'août qui va me dénuder, me déshabiller jusqu'à ce que je me sente vide à l'intérieur possiblement, vide à l'extérieur possiblement, que j'aille rencontrer pourquoi ça fait peur, à quoi ça renvoie. Qu'est-ce qui se passe si je suis vide? Ça me rappelle quoi? Quelle période de ma vie? Pour aller accueillir tout ça, pour que ce vide-là n'influence pas le vide que vous allez vivre en sortie du mois d'août. Parce que si vous êtes dans un bon vide, le vide où j'ai fait la place dans mon salon pour accueillir ce que je suis vraiment, mes vraies couleurs, mes vrais choix. Si vous êtes effrayé par le vide, ce vide-là, vous n'allez pas le laisser. Vous n'allez pas le laisser s'installer. Vous n'allez pas vivre avec ce vide en attendant de le remplir de ce qui est bon pour vous. Vous allez le remplir parce que ça fait trop peur.
et vous allez reprendre exactement vos anciens travers. Donc de ce que je peux comprendre de cette première lune qui a lieu demain, c'est qu'on va vraiment aller tâter du vide. Qu'est-ce qui se passe si je suis dans le vide? Qu'est-ce qui se passe si il n'y a plus rien dans ma tête? Qu'est-ce qui se passe si c'est le silence? Vous savez, ces gens qui ne peuvent pas s'endormir sans mettre une musique, sans mettre la télé, sans écouter un podcast, ou qui ne peuvent pas s'endormir en dernier. Ils préfèrent être en premier, comme ça ils entendent, comme les enfants, le bruit dans la maison, les autres qui ne sont pas encore couchés. Qu'est-ce qui se passe s'il y a le vide dans mes oreilles? J'ai plus cette petite voix à l'intérieur de ma tête, le juge ou les idées ou le mental qui est toujours en train de fuser. J'ai plus ça. Et j'ai plus le bruit à l'extérieur non plus. Ce vrai silence. À votre avis, qu'est-ce qui se passerait pour vous? Est-ce que vous faites partie de ces gens qui ont aussi toujours la tête qui pédale, le mental qui pense, beaucoup de mal à s'arrêter de penser, à s'arrêter de faire, à avoir du vide justement? Si c'est le cas, je pense que cette pleine lune va vraiment venir vous faire un petit coucou là. Enfin, cette pleine lune, au-delà de cette pleine lune, le mois d'août. C'est drôle comme depuis le mois de juillet, je vois vraiment les portes d'entrée, pas comme une porte d'entrée, pas comme un point. Avant, je faisais ça, c'est une guidance du moment, avec une lune, un portail, une date, comme si c'était un point, autour duquel, évidemment, c'est pas juste un temps de 24 heures, hein, il y a souvent des jours avant, des jours après, mais là, autant depuis le mois de juillet, puis là encore, je le vois pour le mois d'août, je peux pas donner l'énergie de cette pleine lune. C'est comme si cette pleine lune ouvrait sur un chemin, sur un parcours. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, enfin il y a autre chose, on est toujours sur cette même notion, mais c'est comme si le mois d'août était une invitation à ne rien faire, à vous poser. Peut-être que vous faites partie de ces gens qui ont des bonnes résolutions de se dire je devrais faire de la méditation, mais j'arrive pas à m'arrêter, j'arrive pas à prendre du temps pour moi, comme j'ai parmi mes clients, c'est 80% des gens, c'est oui, j'aimerais bien, mais du temps pour moi, j'arrive pas. Hein. Autant je peux trouver dans l'emploi du temps pour m'occuper de mes animaux, pour m'occuper de mes enfants, de mon conjoint, de mes parents, de mon boulot, mais pour moi, juste pour moi, non, j'y arrive pas. Et c'est pas que j'ai pas le temps, parce que je pourrais le mettre dans l'agenda, mais il y a comme un genre de résistance, j'arrive pas. Comme si on n'arrivait pas à se retrouver seul avec soi sans objectif, sans l'objectif de devoir aider ses enfants, aider ses animaux, sans qu'il y ait une utilité à se retrouver avec soi. Et je sens que ce sont les gens qui sont concernés directement par ce descriptif-là qui vont être possiblement challengés sur ce mois d'août. Ça me donne encore envie, j'avais pas du tout prévu ça, mais ça me donne envie encore de faire un accompagnement sur le mois d'août. À voir si je peux mettre ça en place. Donc là, ce qu'on est vraiment invité à faire, c'est à ne rien faire. Alors quand je dis ne rien faire, ça ne veut pas dire non plus rester sur son canapé avec un paquet de chips et puis attendre que le temps passe, on est bien d'accord. Vous faites ce que vous avez à faire. Si vous travaillez, vous travaillez. Si vous êtes en vacances, vous êtes en vacances. Mais si vous pouvez commencer à vous familiariser ou aller un pas de plus si vous êtes déjà familiarisé
avec le fait d'avoir rendez-vous avec vous, d'observer, de prendre un temps pour observer ce que vous avez pu, ce qui a pu changer, les mises à jour entre guillemets qu'il y a pu avoir chez vous. Parce que vraiment, je pense qu'il y a eu des mises à jour à ce que je vois. Il y a eu beaucoup de mises à jour. Mais vous vous arrêtez pas pour en prendre conscience. Il y a beaucoup de choses qui ont bougé dernièrement. Il y a des gens qui sont entrés dans votre vie, soit qui vont y rester, ou soit c'était juste fugace, mais qui ont permis de faire bouger des choses. Et il y a vraiment des choses qui ont changé chez vous, qui sont en mouvement, en train de changer. Et vous êtes invité à vous poser pour vous rendre compte de ça. Pour ne pas continuer dans des conditionnements qui ne sont plus là, en fait. Ouais, comme s'il y avait jusqu'à présent, ça aussi on l'a vu au mois de juillet, comme si jusqu'à présent il y avait des parties de vous, comme chez tout le monde en fait, qui marchaient de façon automatique, qui vous faisaient faire des choses, répondre à des choses, dire des choses de façon comme automatique, apprise, conditionnée, et que certains événements de ce mois de juillet vous avaient permis de comme stopper l'origine de ce conditionnement, comme si on éteignait le robinet là qui coulait dans la baignoire. Mais comme il y a un genre d'habitude, comme vous ne vous êtes pas arrêté, vous n'êtes pas en lien avec vous, eh bien vous ne vous en êtes même pas rendu compte. Ce qui veut dire que vous pouvez très bien toujours refaire les mêmes choses ou redire les mêmes choses, mais pas parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Tout simplement parce qu'en fait, vous n'êtes même pas rendu compte que maintenant vous pouviez arrêter la machine. Vous savez, quand on parle de conditionnement, c'est qu'on a appris des choses par obligation presque. La plupart du temps, on est sur des conditionnements qui ont attrait à presque la survie. C'est-à-dire que si je veux ne pas être abandonné, par exemple, par ma famille, il faut que je sois inclus dans ma famille, il faut que je fonctionne comme on attend que je fonctionne, pour être aimé, pour ceci, pour cela. Donc, je fonctionne comme ça. Jusqu'à un moment où on se dit, mais c'est plus possible, c'est souffrant. Et donc là, le conditionnement commence à être visible. On commence à mettre le doigt dessus. On se dit, mais pourquoi je fais ça? Vous êtes déjà passé par là, j'en suis persuadée. On est tous déjà passés par là. Et on ne peut pas agir dessus tant que ce n'est pas conscient. Donc avant, il y avait le mode automatique et en effet, vous ne pouviez pas l'arrêter parce que ce n'était pas conscient. Et puis, il y a eu cette prise de conscience. Et maintenant, il y a quelque chose à faire. Maintenant, c'est de s'arrêter et de se dire, ok, stop. La machine, maintenant, elle peut s'arrêter, mais elle ne s'arrête pas d'elle-même parce qu'il y a cette force, comment ça s'appelle? Je ne me rappelle même plus, tiens. C'est un mot de physique, là. L'inertie, oui, je crois que c'est ça le mot qui convient. Comme si on était lancé dans une direction depuis tant d'années avec une certaine force, comme quand on shoote dans un ballon, et que là, on est rendu au moment où le ballon s'arrête. Mais nous, tellement habitués à aller dans cette direction et à faire ça de telle façon et de dire telle chose et de réagir comme ça, qu'on continue à le faire par habitude. Et là, le mois d'août, il nous dit stop, arrête-toi. Apprends à t'arrêter. Apprends à arrêter à nourrir tes conditionnements qui ne sont plus bons. Apprends à faire un pas de côté pour essayer de t'observer au lieu d'être en mode automatique. Pour faire du vide. Donc je vois l'enjeu ici qui a le mois d'août va nous forcer à nous arrêter pour ne pas repartir dans d'anciens travers, pour nous montrer qu'on n'est plus rendu au même point, pour nous montrer le vide
pour nous faire guérir et libérer toutes les associations anxiogènes au vide, pour pouvoir accueillir le vide qui va s'inviter dans nos vies au fur et à mesure de ce mois d'août, pour ceux qui seront concernés, parce qu'on n'avance pas tous en même temps, c'est pas parce qu'il y a une météo énergétique que tout le monde vit la même chose. Ça va nous prendre, ça va nous cueillir là où on est rendu sur notre route, et certains ce sera pas au mois d'août, et puis c'est tout. C'est juste que là, il y a des énergies qui sont propices à ça, encore un peu comme un genre de tremplin, comme si si on pouvait avoir conscience de ces choses-là, ça nous permettait de les observer et de pouvoir vraiment surfer sur la vague pour en profiter un maximum. Encore une fois, je le répète, même les gens qui ne sont pas conscients de ces météos énergétiques, ils vont les vivre. Donc il ne s'agit pas ici forcément de tout savoir et d'aller écouter des gens comme moi qui peuvent canaliser des énergies pour être sûr de, j'en sais rien quoi moi, d'être à l'abri ou je sais pas quoi. Ça ne va pas vous mettre à l'abri de savoir. Mais par contre, vous pouvez très bien vous dire à un moment donné où vous êtes dans le pétrin au mois d'août et vous dire « Ah, et si c'était ce truc que j'ai entendu ?» Mais oui, la vie en ce moment m'invite à regarder ci, à freiner ça, à m'arrêter. Ok. Et comme vous l'avez entendu, c'est comme une petite voix, votre petite intuition qui vous dit « Souviens-toi, tu as une solution ici. » Et boum, du coup, vous pouvez vous arrêter au lieu de peut-être pédaler avec la tête dans le guidon, puis bientôt la tête dans le mur aussi, tout le mois d'août, parce que vous ne comprenez pas ce qui se passe. Donc ici, encore une fois, cette météo énergétique, elle n'a pas pour but de vous empêcher de ressentir quelque chose. Des fois, quand on écoute comme ça des gens, comme moi j'ai pu le faire aussi par le passé, c'est pour essayer de contrôler. Essayer d'avoir un moyen de contrôle sur ce qui est en train de m'arriver, là, si j'écoute ce podcast à un moment donné où je ne vais pas très bien et où j'espère trouver une solution. Ou bien j'espère que le mois d'août là va arriver parce que j'ai entendu qu'il y avait des pleines lunes et oh, mon Dieu, les pleines lunes c'est tellement dur, il va se passer des trucs, il faut que je contrôle tout. On n'est pas là pour contrôler. Et les pleines lunes, il faudrait faire attention à ce que ce soit pas non plus justement des conditionnements négatifs de se dire oh, il y a une pleine lune, ça va être dur, machin. Non, c'est pas obligé en fait. Déjà, c'est pas obligé d'être dur, tout le monde n'est pas obligé de ressentir les pleines lunes. Voilà, il y a plein de choses, tout est ouvert à tous les possibles. Donc n'allons pas nous conditionner. Ici, c'est ce que moi, Sabrina, je ressens par rapport à ce chemin qui s'ouvre au mois d'août. Et pour certains, ça va vraiment parler, et pour d'autres, pas du tout. Ne vous conditionnez pas à ce que ce soit ça qui vous arrive. c'est pas le but du jeu. Prenez juste vraiment les informations pour, comme un petit sac à dos, comme une petite trousse de secours, au cas où, à un moment donné, pendant le mois d'août, vous sentez que c'est difficile et vous ne comprenez pas tout ce qui se passe. Vous pouvez très bien vous dire « Ah oui, attends, j'ai une petite pharmacie d'urgence là dans mon sac. Je vais regarder. Ah oui. » Et puis vous pouvez réécouter le passage de ce podcast qui vous parle. Comme pour vous dire « Ok, c'est bon, c'est ça. Maintenant, je peux rentrer. Je peux rentrer dedans. Je peux rentrer dans ce travail que la vie elle-même m'invite à faire. » Le fait de savoir ce qui va se passer au mois d'août, ça ne va pas vous empêcher de passer au travers. Donc on est encore dans la continuité de juillet, même si c'est beaucoup moins orienté mental et contrôle, on y est aussi. Quand j'ai plus mon mental qui contrôle, j'ai du vide dans ma tête. Il faut se familiariser avec ça parce que c'est pas facile. Est-ce qu'il y a autre chose ? Ouais, ça on le verra certainement plus à la fin du mois si je fais une météo énergétique de fin de mois là avec la pleine lune, mais c'est comme si on me disait nous n'oublions pas que dans ce vide qui s'annonce, dans ce vide qui s'en vient, ok, il y a plusieurs choses, je vais dire ça puis après je reviendrai sur la suite. Vous pouvez y déposer tout ce que vous voulez. Profitez vraiment de ce mois d'août pour
libérer le plus de conditionnement possible et faire le plus possible de vide, parce que plus vous aurez fait de place et plus vous pourrez mettre ce que vous avez envie de mettre, qui sera le reflet de vous-même, qui sera pour de vrai vos couleurs, votre essence. Vous pouvez y mettre tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre toutes ces intentions, mettre toutes ces nouvelles croyances porteuses, mettre tout ce qui va être bon pour vous, tout ce qui va vous permettre, comme si vous étiez en train d'installer votre nouveau navigateur qui va vous emmener, comme si c'était le nouveau GPS. Avant, le GPS, il était en mode automatique et il vous emmenait toujours dans le mur, parce qu'il y avait quelqu'un qui l'avait programmé pour vous. Et là, maintenant, vous le programmez avec ce que vous voulez. La voix qui vous parle pour dire tournez à gauche, allez tout droit, ça peut être une voix super chouette. C'est plus obligé d'être ce juge qui vous dit c'est nul, c'est pas bien, c'est pas suffisant. Vous pouvez déposer ici tout ce que vous voulez et vous pouvez mettre la destination qui vous est la plus chère à votre cœur. Tout est possible. C'est comme si on me disait c'est le nouveau départ. Alors il y a la rentrée qui arrive, alors on peut aussi pourquoi pas surfer sur cette rentrée pour installer un nouveau départ. Et ce qu'on me montrait en même temps, ce que je voulais vous partager là juste quelques instants avant, c'est que ce vide, vous avez déjà commencé à le faire depuis longtemps. Et il n'y a jamais du vide pour du vide. C'est-à-dire que l'énergie n'aime pas le vide. Donc il y a toujours de l'énergie. Il n'y a pas de néant, il n'y a pas de rien, ça n'existe pas. Donc au fur et à mesure que vous avez déjà déprogrammé certaines choses, déconditionné certaines choses, libéré certaines choses, il y a autre chose qui est venue s'installer à la place. Et normalement, c'est déjà des choses qui sont proches de qui vous êtes, de ce que vous avez envie de voir dans vos vies. Parce qu'en général, quand on fait ce travail sur soi, cet accompagnement sur soi, on libère des choses qui ne sont pas à nous et qui sont souffrantes parce qu'elles ne nous appartiennent pas, pour remplacer par des choses qui sont nous. Donc vous avez déjà entamé ce dégradé de ce qu'on laisse et de ce qu'on accueille. Mais c'est comme si, là, pour ce mois d'août qui est à venir, on vous donne la possibilité, comme s'il y avait un tremplin supplémentaire, à vraiment faire un bon coup de ménage. Et comme on va peut-être libérer un gros dossier, entre guillemets, une grosse racine de quelque chose qui nous est particulier, ça va faire un vide, ça va faire un trou. C'est pas comme si c'était des petits trous, des petites choses qu'on libère, pop-pop, des petites bulles de limonade, pic-pac-pouc, et puis du coup c'est remplacé. Le temps que ça soit remplacé, on sent pas en fait, on sent pas ce vide. Mais là c'est comme si c'était quelque chose d'un peu, poum, on a la place et on a le temps, on a tout l'espace au mois d'août pour enlever cette grosse racine là. Et avant qu'elle soit investie par une énergie qu'on décide de mettre, il va peut-être se passer un temps. Et c'est pendant ce temps-là que vous allez sentir, ressentir le vide, et que ça va venir rappeler tout ce que vous connaissez en lien avec le vide. Souvenez-vous que le vide, ça n'est pas la mort, que vous n'allez pas mourir là-dedans. Qu'il y a un bout de vous qui est en train de mourir, oui, mais juste parce qu'on est sur une fin de cycle. Et c'est pas parce que l'arbre a ses feuilles qui meurent que l'arbre meurt. C'est juste que ces feuilles ont terminé leur cycle. Et elles tombent tout simplement. C'est comme si c'était ce qui se passait en fait. Ce qui meurt en fait, c'est pas vous. C'est un bout de vous qui vous habitait de façon automatique, qui n'est pas vous. C'est quelque chose que vous avez fait
vous, parce que vous êtes dans ces conditionnements-là depuis très longtemps, mais qui à la base n'est pas vous. C'est quelque chose qui appartient à l'extérieur et qui vous sert, qui vous servait en tous les cas, à pouvoir fonctionner avec ce qu'on attendait de vous. Et le mois d'août, il vous dit, ça suffit. On s'en fiche de ce qu'on attend de vous. Qu'est-ce que vous venez faire? Qui vous venez être? Qui vous êtes? Est-ce que seulement vous le savez vous-même? La plupart d'entre nous ne le savons pas. Est-ce que tu as envie de venir découvrir qui tu es? Qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce qui te fait vibrer dans ta vie? Qu'est-ce que tu as envie d'y mettre dans ta vie? Parce que tout le monde est en mal de sens à sa vie, mais est-ce qu'on a la moindre idée de ce à quoi on voudrait que notre vie ressemble? Souvent on dit oh, si j'avais plus de temps, oh si j'avais plus d'argent. Je vous assure que ça ne parle pas de temps ni d'argent. La preuve, c'est que quand on se retrouve avec du temps, toutes ces personnes qui disent j'ai pas le temps, si seulement j'avais du temps, au bout d'un moment elles finissent en burn-out et elles ont du temps. Et elles savent pas quoi faire. Puis un jour, voilà, pour que tu te reposes, moi je pars avec les enfants pendant une semaine, tu as une semaine pour toi. Et on se retrouve là pendant une semaine à pas savoir quoi faire pour soi. Je pense qu'on a des belles pépites énergétiques encore pendant tout ce mois d'août. Est-ce qu'il y a autre chose pour le mois? J'allais dire pour le mois d'août du coup. Pour la pleine lune au moins, pour cette pleine lune là dans laquelle on est déjà. J'ai encore le... C'est très drôle. C'est toujours pareil, je suis toujours sur Mario Kart. Avec cette fois-ci le décompte du feu avant le départ. Comme si pour l'instant on était au rouge et puis que ça faisait tum, 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 ting. Et le ting, c'est le vert. On passe du rouge, orange, vert, go, on y va. Et là c'est comme si on était dans les starting blocks. C'est-à-dire qu'on est déjà sur le terrain, on est déjà au point de départ de cette course qui est un parcours, qui n'est pas du tout une boucle. C'est vraiment un parcours, donc c'est plutôt comme un pont, comme quelque chose qui nous amène d'un point A à un point B. C'est vraiment l'image du GPS, moi, que j'ai là. Et du coup, c'est comme si, voilà, on est en attente, là. Je ne sais même pas à quelle heure doit avoir lieu, normalement, cette pleine lune. C'est comme si ça me disait « surprise ». Tu as une vision globale du mois d'août, mais tu vas pas avoir... Je n'ai pas accès à cette pleine lune, le cadeau qu'elle nous porte, entre guillemets. C'est comme si, en me branchant à cette pleine lune, j'avais accès à son énergie en tant que point de départ de quelque chose, avec tout ce que je vous ai partagé. Mais que ça dit genre, surprise, tu vas pas aller dire aux gens de quoi il retourne dans cette pleine lune, si ce n'est que c'est un point de départ pour le mois d'août. Moi, ça me donne tout un tas d'émotions, mais surtout de la curiosité. Je me dis, ouh là là, j'ai hâte de voir ce qui nous attend. Est-ce qu'il y a autre chose? Je crois que c'est tout. Je vous remercie pour votre écoute. Et je vous dis à très bientôt.